BFM Business, intégral placement, idée de fond. La gestion vertueuse dans des valeurs environnementales, des valeurs non polluantes, cette gestion vertueuse est-elle performante? Il va nous répondre, Vincent Zeller. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Directeur d'AEMLIG, il y a quelques mois en pleine COP21, vous nous annonciez ici même une nouvelle mesure de performance et de risque chez AEMLIG sur la gestion action low carbone. Il fallait laisser le temps au temps, c'était il y a un mois, mais maintenant on peut avoir une première idée des performances de cette gestion low carbone. D'abord, c'est quoi précisément pour ceux qui découvrent? Alors, il s'agit d'un observatoire de la gestion d'actions internationales low carbone, donc un mandat supplémentaire qui a été créé par AEMLIG et qui a été créé par AEMLIG et en partenariat avec Cedrus AM, qui regroupe à l'heure actuelle environ 25 sociétés de gestion. Et alors, l'objectif qui leur est assigné, c'est d'être bonne, à la fois en performance financière, bien entendu, mais aussi en qualité ESG en général, et puis aussi en carbone de la part des entreprises dans lesquelles ils émettent. Et donc c'est un mandat qui a été monté avec l'ERAF, qui est, vous le savez, le grand fonds de pension de la fonction publique française et qui est un très gros investisseur. Alors voilà, cette gestion low carbone, donc investir dans des entreprises qui émettent peu, des entreprises peu polluantes, on comprend bien qu'on n'est pas juste dans les bonnes intentions là, on joue pour de vrai et avec comme conséquence des mandats de gestion très importants à décrocher. Alors dites-nous, qui sont les meilleurs actuellement en termes de décarbonation des portefeuilles? Alors, décarbonation des portefeuilles, c'est beau ça. Vous vous en doutez, il y a plein de critères possibles. Par exemple, est-ce qu'il faut apprécier une société en fonction de son niveau absolu d'émissions de CO2 ou est-ce qu'il vaut mieux récompenser ceux qui font des progrès, donc en relatif? Quand une société est dans un secteur qui structurellement émet beaucoup de CO2, mais qui est quand même utile pour l'activité économique ou pour le bien-être. Est-ce qu'il faut juger en relatif ou en absolu, etc. Bon, donc tout le monde peut trouver selon ses propres critères. Pour répondre à votre question très directe, nous chez AEMLIG, 4 sociétés de gestion qui sont plutôt dans le top, Il y a la française AM, j'aurais mieux fait de dire la française Inflection Point, parce qu'ils sont en partenariat avec eux sur ce sujet-là. Il y a Allianz GI, il y a Pioneer, et puis il y a également Deutsche Bank, Deutsche AWM. Voilà. Et puis il y a une étude comparable et une analyse comparable qui a été faite par Cedrus il n'y a pas longtemps, qui donne les mêmes résultats, sauf que eux ils rajoutent OFI AM. Et ils ont raison parce qu'ils sont très près dans nos radars aussi. Voilà, quelques-uns des fonds donc les plus investis en low carbone, vous les avez cités. C'est bien, mais est-ce que ça rapporte de l'argent? Pour les investisseurs qui nous écoutent dans Intégral Placement et qui cherchent les meilleures opportunités de placement avec du rendement, est-ce que investir dans ces fonds low carbone, ces fonds vertueux pour l'environnement, ça rapporte? Est-ce qu'on perd en performance? Écoutez, donc il y a ce mandat low carbone, action internationale, et puis on a depuis longtemps un mandat d'action internationale classique. Depuis le lancement du low carbone, la différence de performance entre la moyenne de l'un et de l'autre, elle est de 0,02%. 2 microns. Peanuts. Donc peanuts. Voilà un premier élément de réponse. Un deuxième élément, c'est les 5 dont je vous parlais tout à l'heure, là, les 5 bons en matière d'empreinte carbone. Mais OFI AM est actuellement dans le premier quartile, donc tout va bien. Bonne performance. Donc. Allianz GI et la française sont dans le deuxième quartile. Donc je vous réponds par une double négative, comme c'est assez classique. Non, le fait d'être bon en low carbone, ça n'empêche pas d'avoir de la bonne performance. Voilà. Et puis un autre élément peut-être, qui est que la dispersion des performances dans le mandat low carbone, les gérants sont beaucoup plus ramassés autour de la moyenne que dans le mandat classique. Ça veut dire que low carbone, probablement, vous risquez un peu moins de faire des étincelles. Et s'agissant de gaz, bon, j'arrête. Mais en même temps, vous avez moins de risques également de faire des performances déplorables. Voilà, donc moins de risque de volatilité, on va dire. Moins de risque, et de dispersion. De dispersion par rapport à l'indice de référence. Reste à savoir d'abord si les investisseurs sont sensibles à cette thématique, s'ils investissent de plus en plus low carbone dans des entreprises, des fonds vertueux pour l'environnement et si l'offre est abondante, est-ce que vraiment on a le choix Alors oui, ça se développe. D'abord, ce qu'il faut dire, et c'est une information, c'est une donnée qui est toute récente, il y a encore 50% des grands investisseurs institutionnels mondiaux qui s'en fichent complètement.
Bon, donc il y a encore du travail. Ceci dit, la dynamique, elle est très positive, et notamment à l'instigation de gens comme les RAF, qui concrètement d'investissement. Et puis du côté des particuliers, il y a également une offre et une demande, parce que les particuliers sentent que c'est plus concret, c'est plus palpable que l'ISR. Le carbone, ça parle davantage. Et vous avez notamment, pas plus tard qu'hier, l'AFG, donc le syndicat professionnel de la gestion, qui vient d'annoncer le lancement d'un guide de mesure de l'empreinte carbone. Donc vous êtes en pleine actualité. Ah, voilà, et donc un outil supplémentaire pour bien choisir ses fonds. Il veut décarboniser le monde. Vincent Zeller, merci beaucoup Vincent d'être venu nous voir, le directeur d'AM League. Oui, investir dans des fonds vertueux peut aussi rapporter. Merci beaucoup. Le CAC 40 recule en ce moment de 0,49%. On est à 4263 points à maintenant à peine 3 petites heures de la publication du rapport sur l'emploi américain.